Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que les fêtes de fin d'année se passent de la meilleure des façons pour vous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, peut-être pour la dernière vidéo de l'année. J'avais dit normalement que le bilan c'était la dernière vidéo, mais vous le savez, j'ai du mal à arrêter. J'adore parler de Saint-Etienne et là il commence à y avoir beaucoup d'actualités, notamment avec le mercato. On apprend pas mal de pistes, il y en a qui se refroidissent très rapidement, d'autres que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On ne sait pas ce que ça va donner, mais néanmoins, il y a des médias quand même qui commencent à être sérieux, qui évoquent une piste, c'est celle d'Irvine Cardona, actuel attaquant d'Augsbourg, qui joue très peu cette saison, mais en tout cas, c'est l'une des pistes apparemment privilégiées pour l'AS Saint-Etienne. On va en parler dans cette vidéo, je ne vais pas carrément présenter le joueur, ça j'ai préparé déjà la vidéo, mais elle sortira s'il y a une officialisation, en tout cas elle est prête, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton. On va parler de cette piste, revenir quand même un peu sur sa saison, ce que fait le joueur et ce qu'il pourrait apporter du côté de Saint-Etienne. Voilà, l'objectif c'est de faire le tour un peu des actualités stéphanoises. On reparlera un peu rapidement des autres pistes que l'on peut voir pour l'instant, même si elles semblent un peu plus se refroidir comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis on parlera dans une prochaine vidéo, je pense, de la Coupe d'Afrique des Nations, mais déjà on va pouvoir parler des joueurs stéphanois qui sont sélectionnés. Donc c'est parti pour faire un peu le tour des actualités stéphanoises. Alors forcément, la vidéo va tourner autour d'Irvine Cardona. Néanmoins, les Verts vont reprendre l'entraînement. Ce sera ce vendredi 29 décembre avec une séance ouverte au public à 10h30. Il y aura 2 séances, dont une ouverte au public. Et après, elles reprendront la semaine prochaine. Il y aura même un match amical qui sera programmé contre Grenoble. Donc les Verts vont pouvoir peaufiner, on va dire, leur préparation le week-end suivant contre Grenoble. Les autres équipes vont jouer en Coupe de France et qui sont qualifiées. Malheureusement, non, s'est fait éliminer contre les Nîmes Olympiques. Et après, il y aura le retour du championnat le 12 janvier prochain. Ce sera contre Laval. D'ici là, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations qui va se profiler. Ça va commencer le même week-end et durer pendant près d'un mois, en tout cas pour les joueurs qui vont rester le plus longtemps dans cette compétition. Il y a déjà eu des noms évoqués. Dans d'autres clubs également, il y a des joueurs sélectionnés. On en parlera globalement dans une autre vidéo. On fera peut-être un peu le tour des joueurs sélectionnés en Ligue 2. Côté stéphanois, on a déjà appris plusieurs joueurs qui vont partir. Karim Cissé, qui va rejoindre la Guinée. On va avoir Dylan Batubinsika qui a été convoqué également avec le Congo. Donc déjà, ces deux joueurs-là, côté stéphanois, qui ont été sélectionnés. Benjamin Bouchouari qui va rester du côté de Saint-Etienne. Il n'y a pas eu de choses supplémentaires rajoutées pour ce joueur qui va donc rester sous le maillot vert durant cette compétition. On a également Ibrahim Awadji qui était pisté. Pour l'instant, concernant Ibrahim Awadji, qui était pisté, qui était évoqué. Je pense qu'il ne partira pas dans cette compétition, bien évidemment. Et puis on a également, il faudra attendre la liste du Sénégal qui n'est pas encore sortie à l'heure actuelle, mais il y a très peu de chances qu'il soit pris. Et on a Ibrahim Sissoko, là c'est la grande interrogation côté stéphanois. Ibrahim Sissoko qui va peut-être être sélectionné avec le Mali, pareil. La liste n'est pas encore tombée à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est un des potentiels départs et ça peut amener justement à la suite de la vidéo, c'est une transition parfaite, parce que c'est Irvine Cardona qui est pisté par l'AS Saint-Etienne, attaquant actuel de Augsbourg, club qu'il a rejoint il y a quelques mois, quasiment un an maintenant, c'était en janvier 2023. Il arrivait donc de Brest pour rejoindre ce club. C'était un peu compliqué ses relations avec Michel Derzakarian qui était entraîneur de Brest au moment durant ces dernières années. Il a connu Olivier Dalloglio, donc qui le connaît très bien à Brest. D'ailleurs, il a beaucoup joué durant ces 2 saisons. Il a fait des saisons vraiment complètes avec le Stade brestois. C'était un petit peu plus compliqué à la fin avec Michel Derzakarian. Il a tenté ce challenge donc de rejoindre Augsbourg, déjà pisté par les Saint-Etienne à ce moment-là. Il a préféré la Bundesliga, forcément, on peut le comprendre. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué pour lui ces derniers temps. Il joue très peu, seulement 13 matchs disputés avec Augsbourg, mais très peu de temps de jeu parce que ce n'est pas des matchs complets. Depuis le début de la saison, il n'a quasiment pas joué. 51 minutes de jeu en Bundesliga, environ 150 en comptant l'équipe réserve. C'est vraiment pas énorme
pour lui. Déjà l'année dernière, il a eu du mal, il s'était rapidement blessé dès son arrivée, absent plusieurs semaines. C'est très difficile, il alterne en ce moment entre malade, blessé. C'est pas des blessures forcément longues, mais il joue très peu. Il a jamais joué plus de 50 minutes durant un match. Donc en même temps, en 13 rencontres, c'est pas évident pour lui. C'est un joueur qui va devoir se relancer. Il avait fait des très bonnes choses du côté de Brest, notamment lorsqu'il joue en attaquant de pointe, ce qui n'est pas forcément le cas à Augsbourg. Vous le savez, j'aime beaucoup me renseigner, aller contacter des supporters. J'ai trouvé un supporter d'Augsbourg, donc faut parler. Heureusement qu'il y a des moyens pour traduire en ce moment. Donc je lui ai parlé du coup en allemand, et qui m'a un peu présenté le joueur actuellement, parce que je trouvais bizarre qu'il jouait très peu avec Augsbourg. Je vais vous indiquer ce qu'il m'a dit. Concernant Cardona, pour l'instant, aucun média allemand ne fait état de son éventuel transfert à la LCSE, mais il a déjà été rapporté qu'il serait prêté. C'est pourquoi je pense que c'est assez probable. Voilà, il n'a pas forcément d'infos, mais nous on a Benjamin Quarez du Parisien qui annonce que il y a un accord entre Saint-Etienne et le joueur pour sa venue. On a le Progrès qui précise qu'il y a bien un accord et qu'on partirait sur un prêt de 6 mois sans option d'achat. Il est en contrat jusqu'en 2027 avec son club d'Augsbourg. Mais pour l'instant, il y a un terrain d'entente qui n'a pas été trouvé, c'est celui du salaire. La prise en charge, comment ça se passerait entre le club allemand et Saint-Etienne. Voilà, le mercato n'est pas encore ouvert. J'imagine que le club allemand ne va pas se précipiter dans ces choses-là, sachant que peut-être d'autres clubs vont les contacter. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Donc attention, rien n'est fait encore le concernant. Mais en tout cas, il y a des médias sérieux qui relaient cette information. Donc ça semble plutôt être en bonne voie. Alors, si on en revient au supporter d'Augsbourg qui nous dit que depuis son arrivée, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Même avec le nouvel entraîneur, il est certes relativement rapide, mais il n'a pas grand-chose qui le distingue vraiment. À mon avis, c'est un joueur moyen, mais pas mauvais. Si on lui fait confiance, il pourrait certainement réaliser de bonnes performances. En fait, il n'a pas souvent été blessé, seulement des petites choses. Donc c'est bien ce que je voyais là, concernant ses blessures, des petites choses. Autre point important, chez nous, il a toujours joué sur les côtés, pas au centre lors des matchs amicaux. Il a marqué pas mal de buts de la tête. Voilà pour l'avis du supporter allemand, donc je remercie, qui a sans doute pas regardé cette vidéo, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir avoir un point de vue comme ça. Donc c'est un joueur qui semble à l'aise de la tête selon lui, un joueur qui est très percutant. Olivier Dalloglio, on avait d'ailleurs parlé il y a quelques temps quand il était à Brest, quand même, qui était percutant, il était efficace aussi, même s'il n'a pas non plus marqué énormément de buts, environ une quinzaine de buts, je crois, en un peu plus de 100 matchs sous le maillot brestois. Il avait été pas mal quand il était à Monaco auparavant, parce qu'il a évolué à Monaco, il a même remporté la Coupe Gambardella avec Kylian Mbappé. C'est un joueur qui a énormément de potentiel. Voilà, concernant ce joueur, je sais qu'il en a énormément, qu'il a du talent. Pour l'avoir déjà vu évoluer, très à l'aise devant le but aussi, très percutant, un joueur qui voit le jeu, qui est assez précis, qui est technique, mais ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau de ses blessures assez récurrentes, et j'ai pas envie qu'on prenne un joueur qui soit tout le temps blessé par la suite, donc j'espère que c'est un bon deal. L'année dernière, forcément, j'étais pour, parce qu'il était jamais blessé, mais là c'est un petit peu plus compliqué. J'espère que s'il vient, ça va très bien se passer, qu'il va pouvoir enchaîner avec Saint-Etienne. Après, pour jouer où ? En tout cas, il y a de la place, qu'il joue dans l'axe ou qu'il joue sur les côtés. On a besoin de joueurs partout. Si Sissoko est sélectionné, il sera sans doute dans l'axe. S'il vient, bien sûr, parce que rien n'est fait encore. Sinon, sur les côtés, il peut également y jouer. Et là, il y a de la place également pour Saint-Etienne. Donc, le profil, c'est clairement ce qu'on recherche à Saint-Etienne. Mais voilà, maintenant, j'attends que tout se passe bien pour lui sur le point médical et qu'il puisse prendre part correctement aux rencontres s'il vient. En tout cas, ça pourrait être une bonne pioche pour les Verts. Bien évidemment, comme j'ai précisé, si il ne se blesse pas. Et là, c'est pas moi qui ai les clés pour savoir tout ça. C'est à eux de parler, d'étudier, de voir dans quel état il est. Mais pour l'instant, c'est pas fameux. Comme j'ai dit, il n'a pas beaucoup joué avec son club. Il y a des autres dossiers qui reviennent, notamment Virginius, ailier de Lille. Pareil, c'est une piste qui revient, c'est évoqué par quelques médias. Peut-être que ça va se confirmer dans les prochains jours. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur les actualités. Pour l'instant, c'est assez calme, notamment au niveau des départs. Il y a des joueurs qui sont indésirables, comme on l'avait déjà évoqué, comme Thomas Monconduit, comme Victor Lobry, comme potentiellement Gaëtan Charbonnier, des joueurs qui pourraient partir. Pour l'instant, rien n'a été précisé. On va voir comment ça évolue, mais encore une fois, le mercato n'est pas encore ouvert. Donc, patience, on va voir comment tout cela se déroule ensuite. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter au niveau des actualités. Bien sûr, s'il arrive à Saint-Etienne, la vidéo de présentation sortira. S'il y a d'autres actualités chaudes, on en reparlera. C'est peut-être du coup la dernière vidéo de 2023, on verra. C'est très probable. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année. Puis on se retrouvera l'année prochaine, si c'était la dernière vidéo. Mais vous le savez, j'aime bien sortir des vidéos. Donc on n'est pas à l'abri d'en voir une autre, surtout si les actualités
avance côté stéphanois. Mais bon, on est le 28, donc on se rapproche quand même de la fin de l'année. Il y a des chances que ce soit la dernière. Voilà, merci à tous. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis de bonnes fêtes. Et puis prenez soin de vous en tout cas. Profitez bien et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.